tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des choses qui ne vont pas dans Mermion Melody. Même si ça reste mon deuxième Magical Girl préféré après les Pretty Girls, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Comme ça fait un petit truc en plus. On va parler des défauts. Même si j'aime bien Mermion Melody, il y a des défauts parce que notamment il n'y a pas eu grand chose et des trucs comme ça. Du coup, je vous laisse la vidéo sans plus attendre. C'est parti. Avant de faire cette vidéo, je tenais à vous dire c'est juste mon avis personnel et pas l'avis des autres. N'hésitez pas à partager votre avis aussi, ça me ferait plaisir. Le premier défaut, il manque de couleurs de perles. Oui, ça peut être assez bizarre, mais il manque de perles. Alors donc nous avons tous les principaux qu'on a pu citer, excepté 2 fois l'orange et le bleu. Il y a peut-être un petit problème qui est passé par là, parce que oui, il n'y a pas le rouge et le blanc. Alors que c'est dirigé par Aqua Regina, elle aurait pu devenir sereine comme les autres, non? Enfin bref, je tenais à partir sur ce défaut-là. Et c'est très louche et très bizarre qu'on n'a pas pu avoir la perle rouge et la perle blanc. Mystère pour vous, non? Deuxième défaut de Mermion Melody. 2 personnages secondaires qui ont été oubliés, pourtant qui ont été la clé dans la saison 1 puisque fallait les sauver. Je parle bien sûr de Coco et Noël. Coco et Noël sont les personnages secondaires les plus oubliés, surtout Noël. Comment ça c'est que c'était possible ça? À quel moment c'est possible de les avoir oubliés ça? C'est dommage parce que c'est vraiment d'excellents personnages comparés à Karen. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Troisième défaut de Mermion Melody, la saison 2. Oui, pourtant, il y a quelques épisodes que j'ai appréciés, qui sont cool, qui sont utiles. Mais la saison 2 est remplie tellement de défauts que c'est vraiment pas ma préférée. Après, on peut se comprendre, il y a tellement d'épisodes avec Mikaru. J'aime pas trop ce personnage déjà. J'expliquerai dans le 4e, 5e défaut. Mais voilà, je vous conseille vraiment pas de le regarder. C'est vraiment celui qu'on n'aime pas trop. 4e défaut chez Mermion Melody. Mikaru. Alors Mikaru, c'est pas un personnage que j'apprécie pas trop. Déjà, elle fait bien. Je sais qu'elle a un passé difficile, mais c'est pas parce qu'on a un passé difficile qu'on doit être méchante et pétasse à ce point. Parce que Mikaru veut prendre Kaito, alors que Lucy, la pauvre, elle a pas dû être bien. C'est vraiment un très mauvais personnage pour certains, mais pour moi, je n'aime pas trop ce personnage. Donc voilà. 5e défaut chez Mermion Melody. Un personnage en particulier a été retiré du manga, mais elle était super importante. Je parle évidemment de la grand-mère de Sarah, qui a été importante puisque c'est elle qui a posé les problèmes pour assurer son peuple. Je vous spoil pas du manga de plus. Pourtant, elle aurait pu être dans l'animé, mais elle a été complètement retirée de l'animé. Pourtant, je veux bien que ça soit un animé, comme le disent certains, mais c'est bizarre et ça comprend pas un parallèle de l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Dernier défaut de Mermion Melody, les méchants de la saison 2. Là, on a un vampire, une fée, et je ne parle pas du papillon. Alors, moi, personnellement, j'aurais dit plus le vampire, mais bon, c'est pas grave. Ces méchants-là n'ont aucun punaise charisme, pourtant c'est dommage, les musiques sont bonnes, sauf la musique de la fée. Mais punaise, qu'est-ce qu'elles sont vraiment pas bonnes! On aurait pu avoir des poissons comme ils ont pu le faire avec Yuri ou d'autres personnages méchants de la saison 1. Mais là, c'est vraiment pas crédible. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était juste un point d'avis essentiel pour dire ce que je pense des défauts de Mermion Melody. Il a notamment des défauts, mais des qualités comme on le doit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye!